Bonjour à tous, c'est Other Killer qui vous parle pour la suite et fin normalement de notre live construction consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014. Il s'agit de la référence 70 724, le fameux Ninja Copter, l'incroyable Ninja Copter. Donc ça ressemble à ça quand c'est fini. Et nous, donc dans la partie 2, souvenez-vous, eh bien, ça ressemblait à ça. Donc on a fait, entre guillemets, tout ce qui est la partie carlingue, la partie inférieure, donc avec l'avant du véhicule, l'arrière et le milieu avec ces fameuses deux hélices accrochées à une jolie jante dorée de moto. Aussi, on a construit, je vous rappelle, deux figurines, Zane, donc vraiment en version cyborg, ainsi que Pixel. Et Zane surtout avec son foutu oiseau, et ça me remplit de joie, de bonheur. Donc, on a ça, et on va travailler cette grosse base-là. Et pour travailler là-dessus, on va prendre le petit numéro 4. On va ouvrir, on va étaler un peu en loose ici, hein, comme ceci, on va pas trop se prendre la tête. Le petit sachet maintenant, voilà, hop là, comme ceci. Allez, on est prêt, et d'abord, ce qu'on va faire, première chose, on va faire très rapidement, on va faire le lien, le pont entre la partie avant et la partie arrière. Autrement que grâce donc à l'hélice qui, je vous le rappelle, hein, est déjà raccordée aux deux parties grâce à une pièce, à des barres cruciformes, mais surtout grâce à un mécanisme à l'arrière. Voilà, qu'on n'a pas vraiment eu le temps de véritablement finaliser. Donc on va faire le pont à l'aide de ces grandes pièces archées, donc c'est souvent ce qu'on utilise plus pour des bâtiments, des châteaux, etc. Parce que là, bon, c'est pour un véhicule, donc c'est assez original. Et bien évidemment, la partie archée permet d'avoir une sorte de rappel de forme courbé avec la roue qui est donc à l'intérieur, logiquement. Voilà. Donc on a ça, c'est plus ou moins lié, il va quand même falloir encore faire quelques petits ajustements pour que ce soit vraiment bien fixe. En attendant, on va d'abord caser donc des pièces comme ceci. Une fois 4 avec des 3 trous circulaires. Comme vous pouvez voir, nos trous circulaires vont venir pile poil se mettre en face de notre combo barre technique plus pièce 1x2 avec un trou cruciforme. Et on va pas se faire attendre, on va pas se faire prier, en effet, on va directement attacher le tout à l'aide d'une barre technique de 6. Donc comme ceci, et là on va carrément, voilà, on va faire passer, hein, hop là, comme ça, voilà, hop là, boum, et maintenant donc on a vraiment cette partie-là qui est fixe grâce et d'une aux accroches système, mais aussi grâce aux accroches techniques qui vont vraiment renforcer l'ensemble. On prend ensuite une 4x6 qu'on va caser à l'arrière, là directement. Ça permettra déjà de couvrir la partie un peu, la partie mécanique avec tous nos petits engrenages. Donc par contre, il faut faire en sorte que ça tienne, ça veut bien tenir, merci. Voilà, comme ceci. Et étape 30. Et donc l'étape 30, c'est des petites pièces. Donc des petites pièces, donc déjà avec des 1x1 toutes simples, grises. On va en caser 2, donc des 1x1 circulaires. On va en caser 4 en tout, comme ceci. Et comme cela. Suivi donc de pièces 1x2 avec des accroches femelles pour rotation à clip. Suivi de pièces rouges 2x2 circulaires. Voilà, on met ça ici et on passe maintenant à l'étape 31, qui est assez simple encore. On va prendre des petites pièces comme ça, donc des 1x1 avec un trou circulaire. Et le trou circulaire va être rempli par une barre circulaire de technique de 2. Voilà. On met ça pile poil au niveau des trous donc, qui a été formé, enfin du trou qui a été formé entre les deux éléments de l'étape 30. Aussi, quitte à faire, on va directement recouvrir cette partie-là avec une belle pièce bleue, une 1x6. Effectivement, ça c'est pas super simple parce qu'on fait sur des espèces de pièces qui sont pas des grosses briques. Quoi. Donc ça, c'est un peu bizarre. On a ça. Ensuite, donc à l'arrière, on va bosser sur l'ajout d'une pièce 1x1, enfin 1x2 blanche et 1x2 avec une accroche comme vous pouvez le voir mal. Et puis aussi à l'avant, donc à ce niveau-là, avec une nouvelle fois une pièce rouge. Alors par contre, pas ici, pas que je me trompe. Mais ici, au milieu, parce qu'effectivement, à ce niveau-là, on aura une 2x6 qui viendra se mettre ici. Voilà. Et puis après, donc des petites pièces d'accroche, hein, 1x1 plus clip. Faut pas que j'oublie, il faut que je la mette là. Voilà. Donc ça, c'est à 32, 33. La petite barrière, hop, qu'on va caser sur la pièce d'accroche à ce niveau. On l'a mis ici, hein, et donc on a, je suppose, la forme. Je sais pas si on mettra plus de choses à ce niveau-là, ou c'est genre une sorte de prison peut-être, comme on peut le remarquer, hein, vu qu'on a une partie lisse pour mettre le personnage allongé dessus. Ça doit être ça, je suppose, avant que ça change entre en cours de construction. Et je pense que c'est ça. Ensuite, donc des sabres qu'on va mettre à l'arrière. Donc plus les grandes lames, plus les grands katanas qu'on avait mis à l'avant, hein, ici. Mais juste des petits katanas, tout simples,
doré. Classique, hein. Voilà. Donc ça c'est bon, c'était oui, une petite étape, hein. Alors on va continuer maintenant ici à l'avant à l'aide donc tiens, dernière pièce comme ceci, donc là 2x2 circulaire rouge, puis après des petites pièces 1x1 circulaire dorée. On va mettre à ce niveau-là et aussi ici. Ah oui, par contre, j'aurais peut-être dû ne pas oublier de caser une 2x6 bleue à ce niveau-là avant, et après effectivement on peut caser donc nos petites 1x1 circulaire dorée. Donc comme ceci, puis après des pièces 1x3 pentues courbées, comme cela. Ok, voilà. C'est cool. Et donc, il m'en faut encore une dernière. Voilà, il m'en faut la dernière, la quatrième, qui va se mettre à ce niveau-là. Comme ceci. Ouais. Maintenant, on va solidifier l'ensemble. On va solidifier donc à l'aide d'une pièce, donc angle droit, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, ça va faire le lien entre ces trois pièces-là, donc la barre cruciforme, la barre circulaire et la barre circulaire là-haut. Enfin, oui, ça va faire le lien entre... Il manquait un « et » dans ma phrase, je crois bien. Donc ça va faire le lien, je le refais, ça va faire le lien entre ces trois barres-là et la barre au-dessus, voilà. Et donc comme ça permet de solidifier l'ensemble, plus que de juste ajouter des briques, quoi. Donc c'est classique maintenant depuis sur certaines structures. Enfin, c'est classique sur pas mal de vaisseaux Lego récents, modernes. Bah, je pense même depuis l'arrivée de Mars Mission en 2007, c'était déjà le cas, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Des pièces moteurs, comme par des petits blocs moteurs 2x2 qu'on a casé en... Bah oui, comme vous pouvez remarquer, on a fait, au final, on a créé une sorte d'escalier à l'aide de nos pièces rouges. Donc voilà, on va faire une sorte de palier de pièces motorisées, enfin de pièces moteurs 2x2. Ok. Ici. Ça a un certain aspect. Visiblement, on est censé mettre un sticker là. Donc ça veut bien dire, je pense que c'est une prison avec un truc qui vous montre l'état vital du robot. Puis donc, comme vous pouvez le voir, la pièce 1x2, la partie femelle donc de nos pièces charnières. Comme ça. Bah dis donc, je sais pas ce que c'est que ce truc, mais grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la partie mâle de la pièce charnière, une 2x2, comme par il existe aussi des versions de 1x2, hein, je vous le rappelle, ça ressemble à ça. Et dessus, on va caser, eh bien, 4 pièces d'interconnexion pour barre technique circulaire, qui là feront, je pense, office de canon. Donc, on va accrocher ça comme ceci. Voilà. Comme ça. Et on met ici. Voilà, donc sur la pièce charnière. Donc par contre, peut-être un peu levé, parce que là, je pense qu'on prend un peu de hauteur tout à l'heure. Et donc je pense que ce serait bien qu'on ait vraiment un petit look un peu général de ce qu'on construit. Donc on a ça ici, c'est bien. Et visiblement, on s'en fiche, parce qu'après, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va faire des missiles. Enfin, des armes, pas des missiles qu'on peut lancer. On va le faire donc à l'aide de ces pièces-là, qui pourtant souvent sont utilisées pour lancer des missiles traditionnels, même si comme on a pu le voir dans la première partie de la construction, on s'en est servi donc pour accrocher des parties des scies circulaires. Donc on met des barres de 2, puis après ces barres de 2 serviront à faire tenir en place des sabres laser bleu trans, donc je vais les mettre à fond personnellement, voilà, comme ceci. Et puis après, on va faire glisser dessus ces cônes dorés. Et c'est pas fini parce que l'arrière, comme vous pouvez voir, avec ces barres, sera utile quant à lui pour caser des petites parties, des petits tuyaux, donc couleur métal, qui font une longueur de 2 tonneaux. Voilà. Allez, comme ceci, voilà. Ensuite, donc, là-bas et là. Et alors, on va mettre ça visiblement au maximum, donc ici. Elles sont plutôt cool ces armes, je trouve. Hein. Elles sont simples, mais elles rendent plutôt bien. On va faire pareil de l'autre côté. Donc bon, c'est pas spécialement super fun, hein, on doit le faire. Je vais essayer de le faire un peu plus vite, et après, ouais, après, ce sera un peu plus l'artillerie lourde de niveau construction. On va mettre des bonnes grosses pièces. Hein.
Je sais pas si vous pouvez le voir ici. Vous devez avoir juste un bout de la chose. Mais après, ça va bien y aller, quoi. Voilà, les petits cônes dorés. La petite... Si j'y arrive... C'est compliqué. Bref. Voilà. Et ça, c'est bon. Allez, on casse maintenant la pièce, les missiles ici. Enfin, les lasers plutôt. Et donc, on se retrouve devant ça. Et on va directement caser des pièces comme ceci. Donc, des bonnes grosses pièces circulaires. Et ça, on va le caser direct. Bah là, tu tiens. Hop là. On recouvre tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, la petite pièce bleue, au final, servait juste à cacher, comme vous pouvez le voir, le vide. Hein, mais pas vraiment à autre chose. Ça servait, c'est vraiment plus à cacher. Donc, on met ça comme ça. Alors, par contre, pas que je me... Oui, c'est bien. Je peux caser ma pièce ou pas? Voilà. Il faut bien qu'elle passe dans le trou aussi. La petite pièce bleue. Et puis ensuite, on va faire un petit rectangle. Donc, à l'aide de pièces 1x6, ici. Et là, un rectangle, donc 4x6. Et puis au milieu, des pierres. Ça, c'est nouveau, ça. Je savais pas qu'il y avait une fente maintenant, cette pièce-là. Parce que de base, cette pièce, c'est quand même une pièce, une vieille pièce espace classique. Il n'y avait pas la fente. Je sais pas à quoi elle sert, peut-être pour retirer plus facilement les barres qui sont coincées dedans. Donc, normalement, il y a aussi une accroche cruciforme à l'intérieur. Hein. En plus de la partie accroche tenon. Donc on a fait ça, c'est bien. Visiblement, on va faire ça x2. Donc la symétrie, c'est mon ami. Ah, c'est fou ce truc. C'est lui, il faut bien le faire passer dans la... Dans le moule de la pièce. Bah oui, le truc bout. Bah c'est fou ça quand même. Bah Lego, bah qu'est-ce que c'est que ce truc Lego? Qu'est-ce que c'est que ce boulot Lego? Bref. Alors, on va passer un peu de temps à essayer de tirer ça ensemble, hein, voilà. Mais c'est... À moins que j'ai mal fait quelque chose, mais je ne pense pas. Non, 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 non. Non, j'ai pas fait mal. Parce que oui, forcément, si je mets ça sur le côté, le truc va... Là, non, je dois mal le faire, c'est pas possible ça. La pièce se barre. Bah. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'est bizarre parce qu'en plus je pense avoir bien fait la chose. Alors déjà bon, on va faire ça entre temps, on va caser les 2x4, comme ça ce sera au moins fait. Alors j'y suis arrivé en plus à l'avant. Alors oui, je suis arrivé un peu à la loose, mais bon, c'est quand même arrivé quoi. Et là en fait le truc c'est que le truc ne veut juste. Mais. Attends, et si je casse ça bien à l'intérieur de la pièce, tiens. Bizarre tout ça, non? Alors pourtant, si je regarde bien, je suis pile poil au bon truc. Quoi. Non, j'ai pas de... Le problème ne vient visiblement pas de moi. Ah mais si, mais qu'est-ce que je suis bête. Oui, si, il vient de moi, oui. En fait, j'ai essayé d'accrocher le truc à ce niveau-là, moi. Alors qu'en fait, il faut le mettre un espace, il faut mettre, voilà, comme ceci. Alors que moi, j'ai essayé de le mettre au final vraiment comme ça, quoi, dessus. Alors, forcément, dessus, ça ne passe pas. Oui, bon. Oui, bon, ok, on va rien dire là-dessus, d'accord. C'est un peu la loose, mais bon, vous savez, hein, ma chaîne s'appelle Loser Try après tout. Donc, c'est normal. Allez, on va plutôt rattraper le temps perdu à l'aide donc de pièces comme ceci. Deux petites loupiottes qu'on mettra à l'intérieur donc de ces pièces-là, donc qui ont pile poil un petit trou de 1 x 2 tenons. Voilà. Et on va faire ce qu'on appelle le pont. Donc le pont, c'est quoi? Ça consiste à mettre des grandes pièces bleues, 1 x 8, ici et là, pour faire donc le lien entre les deux parties blanches du vaisseau, la partie avant et la partie arrière. Et que à faire sur le côté, vu qu'on aime bien les petits flics missiles, on va préparer le terrain en mettant donc ces fameuses pièces 1 x 2 plus accroche circulaire. Comme ceci, hein, voilà. Et on va, là encore, prise de sandwich, on va refermer tout ça à l'aide de petites pièces blanches avec deux côtés en biais. Ça, on va l'incliner sur le côté, donc est-ce que c'est des missiles ou est-ce que c'est juste des parties mécaniques, je ne sais pas du tout. Et en attendant, on va faire un truc plutôt cool. On va prendre donc
cette pièce-là qui était un rajout de toupie, hein, hop là, apparu en 2000. Normalement, les rajouts de toupie, je pense que c'était 2012, hein, si tu veux décider. Il me semble pas qu'il y en avait en 2011. On va prendre donc des pièces d'accroche mâles pour pièces charnières, puis après, justement, on va prendre les parties femelles de ces pièces charnières comme ceci, qu'on va clipser là-dedans. Et sur ces parties-là, on va raccrocher directement ces pièces-là. Une espèce de petites pièces d'échelle, hein, comme vous pouvez le voir, qui des fois sont aussi utilisées en tant que radiateur pour l'avant des camions sur les vieux modèles Lego. Mais là, je pense que c'est plus pour un espèce d'aspect d'échelle. Et après ça, donc, grâce à la rotation, hein, à la charnière, on les met tout droit. On les met à l'horizontale. Et donc, on n'a plus qu'à se servir des accroches sur les côtés pour les accrocher justement sur les côtés, ici sur notre partie blanche. Voilà. Et donc, on clipse tout ça, juste à l'aide de ça, voilà. Et je me demande si on devra... Ah oui, c'est effectivement, on doit bel et bien à nouveau baisser nos petites échelles pour qu'elles suivent la forme générale du véhicule, ce qui est plutôt cool. Une fois qu'on a ça, Lego me dit prépare tes fixeurs missiles, donc effectivement, je vais préparer mon fixeur missile, très simple, hein. Il manque juste le petit cône doré des premiers qu'on a vus ici, voilà, mais c'est pareil sinon. Et c'est pas fini visiblement, maintenant on doit mettre les figurines, tout équipé d'ailleurs. Donc, on va caser Pixal à l'avant. Voilà. Et à ce que je comprends, on peut caser Zane directement avec son oiseau dans le truc. Hein. Donc hop là. Zane, il quitte pas son arme, il quitte pas son oiseau. Hein. Il est content avec. Donc on va mettre ça ici. Comme ceci. Hop là. Et donc maintenant, on met ça sur le côté et on va travailler sur autre chose. On va commencer à travailler là-dessus, donc grâce à cette petite pièce bleue, enfin à l'aide de cette pièce bleue, ou plutôt avec cette pièce bleue, devrais-je dire. Une fois deux pentus, des petites pièces d'accroche blanches, donc comme vous pouvez le voir, qui ont des accroches pour tout le monde sur les deux côtés, qu'on va utiliser pour caser des petites pièces une fois une dorées, comme ceci et comme cela. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? On aura une pièce pentue avec un écran de contrôle. Comme on peut remarquer, donc tout imprimé. La petite pièce d'euro dessus qui va bien. Puis, on prend la grosse vitre, ça on le casse directement à l'intérieur, donc comme... Par contre j'ai des vieilles traces de doigts partout, c'est un peu sale. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça s'enfonce plus pas dedans. Puis après, au-dessus, on aura des pièces 1x2 avec accroche mâle, comme ceci, qui seront utilisées pour mettre des petits ailerons. Normalement, on va mettre des stickers dessus, une nouvelle fois. Donc quand même pas mal de stickers dans ce set. Hein. Et puis après, on aura une petite pièce 1x2 ici pour faire comme une sorte d'escalier pour caser bien une autre pièce 1x4 pentue courbée, comme ceci. Donc on a une jolie vitre avec une jolie marque en plein milieu qui se voit bien à la lumière d'ailleurs. Tiens, c'est joli, tiens, c'est plutôt cool. Merci Lego de ne pas avoir protégé la vitre dans la boîte. En plus, une grosse vitre comme ça, bah oui, c'est bien dégueulasse. C'est bien sale, tiens. Franchement, ça fait presque les vitres qu'on peut trouver chez les contrefaçons un peu, enfin, ou les autres fabricants de jeux de construction un peu chinois, quoi, qui niveau vitre souvent ont des qualités plus que déplorables, hein, avec des vieilles traces dans tous les sens. Là, c'est un peu pareil. Moins pire, mais quand même pas un peu dégueu tout de même. Alors, donc il reste comme un sabre et un tuyau pour le reste des pièces vraiment pas super importantes. Alors pourtant, il y avait pas mal de pièces cool dans cette partie-là. Et d'ailleurs, c'est pas fini, hein, parce que là, c'est les pièces qui restaient, mais surtout maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à mettre ça comme ceci. Alors par contre, oui, parce que je comprends... Oui, c'est bizarre ça, effectivement. Parce que l'ordinateur va venir se... Alors oui, par contre, la lame qui ne passe pas, c'est un peu dommage. Tiens, comme ceci, t'es gentil, merci. Pixel. Ah oui, effectivement, comme on peut voir, au final, la pièce pentue va cacher l'ordinateur, le clavier. C'est un peu particulier. Alors par contre, est-ce que je peux mettre ça correctement ou pas, ou c'est en bonus? Bah oui, ça passe. Ça passe. On les met ici, visiblement, ça, ouais, vers le bas, comme ça, les petites ailettes. Donc on a ça, c'est bien. Et on va attaquer maintenant des gros trucs, des grosses turbines. Allez. On perd pas de temps, on enchaîne.
bah dis donc. Ah, cool. Des nouvelles pièces Eurofactory. Les grosses pièces dorées que vous pouvez voir là. Celle-ci là. Ça c'est pour Eurofactory, donc c'est plutôt cool de les avoir. Alors par contre, on va peut-être un peu rapprocher la caméra, effectivement, vu que là on va bosser à nouveau. Plein de petites pièces. Allez, ça me fait un peu peur au niveau du temps, on va commencer tout de suite, hein, je pense. Donc, comme... Ouais, parfait. Donc, une pièce 1x2 avec un trou circulaire dans lequel on va enfoncer une barre, mais pas n'importe quelle barre, une barre de 3 plus tenon au bout. Et donc, c'est effectivement le tenon qui va venir s'enfoncer là-dedans. Donc, elle est là, la petite pièce, et on la case comme ceci. Voilà. Alors, par contre, je prédis un x2 hein, dans ce sachet-là. Ensuite, on va caser une seconde pièce comme ça au bout, hop là, et on va rattacher l'ensemble à l'aide donc d'une 2x6. Comme ça, il n'y a plus rien qui bouge, hein, même si c'est une pièce circulaire dans un trou cruciforme, ou l'inverse devrais-je dire, et bien ça ne bouge pas. Ensuite, fenêtre d'appui, on prend une petite pièce comme ça, et puis après, on redécouvre 7 de ses autres copains. Donc, 2, 3, 4, allez avec moi, 5, 6, 7 et 8. Ici, puis on prend. Alors oui, est-ce que je mets toutes les petites pièces tout droites ou pas? Est-ce que je suis un maniaque de l'OCD? Est-ce que je mets tout ça tout droit ou pas? Ça devrait faire amplement l'affaire. Hop, une 2x4. Une 2x2 lisse. Pourquoi lisse? Je ne sais pas, on verra après, je suppose. Puis ensuite, on servira de ces tenons-là pour accrocher quoi? Bien pour accrocher ces pièces-là. Donc des pièces 1x2 avec des tenons sur un côté et sur l'autre aussi. Et donc sur un côté on casera une 1x2 plus une petite pièce 1x2 grise, et l'autre on casera des accroches. Clip femelle. Comme ceci. Ça on fait x2. Donc on va s'exécuter bien gentiment, sans demander son reste. Hop là, les accroches. Oui, les accroches sont plutôt. C'est plutôt celle-ci quoi. Hop. Et puis ça, on le met avec les accroches donc vers le haut. Tant qu'à faire, on va bien aligner ça avec la partie lisse pour pas que ça fasse moche. Comme ceci. Voilà ce qu'on a, comme vous pouvez le voir. Puis, on va mettre des sabres, tiens. Bleu clair transparent. Voilà. Par contre, on peut un peu mettre ça. Juste un tout petit peu. Voilà. Donc, comme ceci. Oh! Et donc, après qu'on ait fait ça, on va faire un truc x2. Donc, grosso modo, on prend cette grosse pièce que j'appelle une pièce d'un peu de générateur. Voilà, une pièce réacteur, c'est comme vous voulez. On case une coupole à l'intérieur. Puis après, on case une pièce jaune au milieu. Sur les modèles qui restent du Compor, c'est un peu spécial. Hein. Le trou au milieu est un trou de 2x3. Ce qui est un peu particulier, c'est pas vraiment. Forcément, c'est pas c'est pas pair, quoi, niveau du nombre. Au milieu, on casera une x4, donc pour faire lien entre les deux tenons et recouvrir la pièce jaune. Puis surtout, des petites pièces en biais, comme ceci, 2x4, qu'on casera sur les deux côtés. Donc forcément, ça, on va l'avoir x8, hein, vu qu'on a deux fois ces pièces-là, comme ceci. On recouvre à l'aide à nouveau de pièces 1x3, donc là, les pièces aux dimensions impaires sont bien utiles forcément pour travailler avec cette pièce-là. Puis on ajoute des petites pièces dorées sur les côtés. On n'oublie pas non plus la petite pièce rouge classique pour faire un réacteur au milieu, là, entre les 4 tenons. Enfin, les 4 accroches porte-tenons, il y a une cinquième au milieu, ici. Et donc ça, on fait x2. Donc rapide, hein, on va la petite coupole, les pièces pentues inversées, sans oublier la petite pièce jaune qui s'est planquée là-dedans. Voilà. On fait quoi? On fait le pont. On casse quoi ensuite? Eh bien, on casse nos pièces comme ceci. Voilà. Puis, ensuite, on prendra la pièce 1x3 lisse à ce niveau-là et les 1x2 dorés, comme ceci. On case la petite pièce rouge trans. Voilà, et donc on a le second réacteur.
Ça, on va venir le caser ici. Comme vous pouvez le voir, on a les tenons là, et on a quoi? Eh bien, pile poil, deux accroches pour tenons bien apparentes. Ah mais oui, enfin, on va les mettre entre ça au final, on va pas les mettre pile poil ici, hein. On va les mettre comme ça, donc perpendiculairement à ces accroches-là, donc comme ça, et comme ça. C'est plus petit que ce que je croyais. J'ai vu sur l'image rapidement du mode d'emploi, je pensais que ça allait être un peu plus gros, mais non, visiblement non. Et visiblement, une fois de plus, on va mettre des stickers là, hein, donc là et là, sur ces petites lignes. Oh, donc visiblement, ça va être marrant, ça tient. Donc on a ça, et on va le caser ici. Et donc grosso modo, c'est qu'en fait, on va devoir tout tourner quand on va vouloir tourner le réacteur. C'est assez rigolo, tiens, bref. Voilà. Et d'ailleurs, oui, je comprends bien la pièce lisse, forcément, la pièce lisse qu'on utilise, c'est pour faire passer les lasers. Allez, maintenant, on va faire un truc x2, donc, est-ce qu'ils me disent... Oui ou non, ils me disent clairement... Bah tiens, on va tenter une construction en même temps, hein. On verra ce que ça prendra à peu près la même durée, je pense, mais bref. Une barre de 3, enfin une poutre technique avec 3 trous, une barre de 2, et une barre de 3, dont la fin qui s'arrête en accroche cruciforme. On met ça comme ceci, on enfonce là. Là, dans nos accroches, on aura cette partie-là. Puis après, on casera aussi à nouveau une pièce, une petite barre de 2, et cette pièce-là, une poutre avec juste 2 trous, comme ceci. Ça sera avant tout utile pour caser quoi? Pour caser un missile, visiblement. Donc on va mettre à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, les poutres, enfin les accroches rouges et jaunes, serviront à bien s'emboîter donc dans le trou ici, dans la fente. On case ensuite, pour refermer tout ça, une barre de 4 à ce niveau-là. A noter que de base, le premier moule de missile, vous ne pouviez pas normalement caser des trucs dedans, enfin vous ne pouvez pas caser des barres comme ça aussi facilement, si je dis pas de bêtises, dans la fente. C'est qu'avec la version modifiée du moule qu'au final ils ont un peu raboté le fond, comme ça on pouvait casser des barres comme ceci, voilà. Mais de base il me semble qu'on ne pouvait pas, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite un écrou, à ce niveau-là. Ça on va le faire x2 donc. Donc la barre, ça, hop, 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 ici, comme ceci. Là, ça, et à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc ensuite, l'écrou jaune. Voilà. Donc on a ça x2. Maintenant, un peu plus de système, donc avec une 2x3 suivie donc d'une 1x2, puis après la pièce d'accroche à ce niveau-là. Un peu de bleu tout à faire avec cette jolie pièce qu'on a déjà vue une première fois normalement, c'était le même moule, hein, si je dis pas de bêtises, c'était pas une version plus, non, je pense que c'était le même, oui, en gris, sur notre petit vaisseau Nindroid. Ça on case donc à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et puis après, on va prendre des pièces comme ceci, donc qui m'ont donné un peu de mal là, récemment quand je me trompais de profondeur de pièce, voilà, puis après l'accroche 2 fois 1 comme ceci. Et enfin, donc je pense qu'on va aussi mettre un sticker dessus, hein, je sais pas. Non, non, quoique non, ouais. Je pense que c'est plus parce que c'était une question de mettre le même moule dans le sachet, au lieu de mettre à nouveau des petites pièces 1x2 comme ceci, au lieu de prendre sa version fusionnée. Tiens. Donc comme ceci, voilà. Puis ça, comme ça. Et donc visiblement, on va faire un x2 dans le x2, parce que ça, donc, qu'on accroche ici, hein, donc on a ça, donc grâce, comme vous avez pu le voir, à une pièce avec le nom sur le côté, enfin au-dessus et sur le côté, ça on doit aussi faire x2. Donc là, on doit faire x4. Allez, c'est parti pour le petit fun. On va travailler à la chaîne. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Hop. Une petite pièce bleue maintenant. Donc ça, vous en avez dans ce set-là. Hein. Si vous en recherchiez. Je ne sais pas si c'était apparu avant ou pas, mais en tout cas, là, il y en a facilement une petite dizaine. Hein. Voilà, oui, il y en a 8, il y en a 12 en tout, je crois. C'est ça que je me souviens plus, mais normalement, il y en a bien 12. Bref, on a ça. On n'oubliera pas non plus, bah tiens, ouais, effectivement. On accroche ici, puis la pièce blanche, comme ça, la petite 2 fois, la petite 2 fois 2, oui. Pentule courbée.
Et c'est fini pour ça. Ensuite, cette pièce-là. Hop. Et on touche presque à la fin. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, on met... Donc, on a ça, effectivement, dans cette position-là. Et on va servir de l'accroche ici, l'accroche cruciforme, pour caser, eh bien, cette partie-là. Attendez, il faut que je ne me trompe pas. Ouais, là, le trou ici. Donc, on fait passer ça là-dedans. Comme ça. Donc, c'est un peu sympathique. Je vais faire pareil de l'autre côté, dans la petite affaire. Pas oublier. Hop là. Et donc, allez, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, à l'avant, on va prendre une de ces pièces-là qu'on a déjà vu par le passé, hein, au milieu du véhicule, souvenez-vous, et on va l'accrocher donc grâce au tenon qu'on a ici. Voilà, comme ceci. Donc déjà, on a une accroche, donc comme vous pouvez voir, ça, ça touche presque un petit espace, la pile poids, ça suit pile la forme circulaire ici, et puis là, ça bouge encore un peu, on casera ces pièces 2 x 2 plus un tenon, et on case la petite pièce rouge ici. Voilà. Puis après, on va prendre une pièce comme ceci, et donc ces nouvelles pièces Hero Factory, donc des lames avec la barre à ce niveau-là, et ça, on le case donc ici. Voilà, et puis après, ça, on va le mettre sur le trou qui reste, comme ça. Et donc voilà à quoi ça ressemble. On va faire ça de l'autre côté maintenant. Et on approche enfin de la fin. Et oui. Alors normalement, ça met des petits stickers, des tout petits stickers en fait, ici, là, ici, là, et aussi en dessous, quoi. C'est un peu l'idée, mais surtout, nous, ce qu'on va faire pour l'instant, donc, c'est qu'on va accrocher tout ça. Donc, on a accroché ça à l'arrière, et maintenant, comme vous pouvez le voir, bah, il restait encore des barres que j'avais mentionnées par le passé. Les barres, elles sont ici, là, et bien sûr, de l'autre côté. Donc, on va accrocher ces barres grâce à cette accroche-là. Là, voilà. Et c'est parti pour le fun. Alors par contre, oui, c'est quoi ça? Oh bah oui, effectivement, je dois ajuster, mais oui, ça je peux les tourner. Donc en clair, quand je les tourne, ça fait que ma pièce va rester droite. Donc on va mettre comme ça. Après, je n'ai plus qu'à tourner ma pièce comme ceci. Voilà. Pour bien mettre tout ça tout droit. Comme ceci. Et puis après, donc, les missiles, enfin, qui donc se mettront sur le côté, comme vous pouvez le remarquer. Enfin, s'enfoncent sur le côté. Ok. Oh. Et donc, grosso modo, regardez ça un peu. Bon, vraiment, j'en sais faire comme ça. Voilà, comme ceci. Je me demande si ça, c'est le mode s'il vole aussi qu'on est comme ça, tiens. Bref. D'où le multimécanisme, et donc bien sûr ça qu'on peut lever, tourner pour lancer les missiles en l'air. La liste des pièces, la liste de 7 avec des grosses images, ouais, on a fait tous les mécanismes. Oh, et visiblement, ce que je comprends, on peut... Oh bah oui, regardez ça. Autre fonctionnalité qu'il y a à faire, là, accroche, là, accroche, et donc, clip. Voilà. Donc ça, visiblement, c'est une des choses qu'on peut faire avec les deux véhicules. On peut les, entre guillemets, les pseudo-fusionner, quoi. Voilà. Et donc oui, effectivement, on a bel et bien plusieurs types de Nindroid. Et je pense que j'ai eu la totale, quoi. J'ai eu Cryptor, j'ai eu Nindroid simple dans cette entrée de gamme, j'ai eu donc Cyrus Borg, et j'ai eu donc le Nindroid seconde version dans ce modèle-là, et qui apparaît plusieurs fois, voilà. Ok. Donc ça, on va le mettre sur le côté, et effectivement, bah, on a fini la vidéo, donc qu'est-ce qui reste comme pièce à la fin de ce chapitre numéro 5? Bah, pas grand-chose, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, bah tiens, je vais vous faire quand même un petit fond, on va faire au moins un petit turnaround, je pense, pour ceux qui ont eu le courage de me suivre
jusqu'au bout. Parce que ça, des fois, souvent, j'oublie de faire tourner around dans les live construction, alors que je pense quand même que c'est utile, quoi, hein, que je vous lâche pas juste comme ça, du genre, la construction est finie, au revoir, allez, salut. Donc, on va juste faire la chose un peu mieux cette fois-ci. Voilà, donc, est-ce que je peux le prendre comme ceci? Voilà. Il est plutôt cool, hein, parce que là, j'avais un peu le... Forcément, quand je construis, j'ai un peu la tête dans le guidon, mais là, je vois un peu de modèle de loin, et il rend plutôt pas mal, hein. Ça, je pense que ça doit être... ouais, c'est facilement mon modèle préféré que j'ai construit jusqu'à présent, Ninjago 2014. Hein. Il est vraiment... Putain, c'est couleur, mon gars. Je sais pas comment il rend avec les stickers, mais rien qu'en comme ça, en blanc pur et bleu, mais c'est assez génial, quoi. Avec le doré, t'as ce chien de couleur. Et comme vous pouvez le voir, il est franchement assez génial, quoi. J'ai des doutes au début avec ce modèle-là, parce que j'étais un peu du genre, ouais, je sais pas, il a l'air un peu bof, hein, au premier vue, parce que moi, souvent, ce qui se passe quand on a les premières images des sets de l'année prochaine, ou de la vague prochaine, je regarde les images très rapidement, quoi, très furtivement. Et donc ça, effectivement, lui, j'étais un peu du genre, ouais, il a l'air ok, mais je sais pas, c'est un truc qui me dérange. Et là, j'ai devant les yeux, et là, franchement, il n'y a rien qui me dérange, quoi. Il est vraiment super bien. Donc oui, ben, on a fait le tour des mécanismes. Hein. Vous tournez ça, comme ça. Vous avez la prison ici, et puis vous avez pas mal de missiles, quoi. Et on n'oubliera pas non plus, hein, faut pas les oublier non plus, notre vaisseau Nindroid, comme ceci. Allez, on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir parce qu'en plus c'est vraiment un très bon set. Bien sûr, il y a une review qui arrivera avec les stickers posés et mon avis définitif dessus, mais bon, je pense pas que ça changera, hein, mais en tout cas, pardon, c'est vraiment très très bon à chaud, à froid, à chaud, à tout ce que vous voulez, à tiède. Allez, on va se quitter là-dessus. Trêve de palabres. Questions, commentaires, allez-y. Puis bah, pour le reste, bah, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez, un bon petit brunch aussi si vous voulez, un bon petit goûter, voilà, ça va. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis nous, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Au bout, je vous emmènerai avec le Ninja Copter. Allez, salut.